Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde. Donc, je vais vous donner le programme de cette réunion. On a environ 50 minutes pour vous aider à y voir clair sur la gestion locative et les innovations que ça va vous apporter au niveau de la fidélisation de la relation client. Donc, on est dans un contexte, vous savez, de baisse des transactions et la gestion locative est un sujet clé aujourd'hui pour les agents immobiliers qui cherchent à se procurer des revenus et surtout à les pérenniser. Donc, pour vous aider à y voir clair sur les nouveaux outils à votre disposition, j'ai avec moi 4 professionnels à qui je vais tout de suite passer la parole. Ils vont se présenter et puis on fera un petit tour de table tout de suite après. Bonjour à tous, je suis Guillaume Charpentier. Je représente une société qui s'appelle HomePad, un produit qui s'appelle HomePad. On est présent sur le salon en stand 33. Nous, on propose une solution de dématérialisation des états des lieux. Donc l'idée, c'est de faire des états des lieux numériques jusqu'à l'envoi des états des lieux par email, le PDF directement, grâce à une signature électronique sécurisée. Et l'idée, on aura l'occasion d'en discuter après par la suite, c'est d'expliquer qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée aux clients, à la fois locataires et à la fois bailleurs. Voilà. Bonjour, donc François Moerlin, je suis créateur donc de Locagestion. Locagestion, c'est une solution de gestion en ligne pour les agences immobilières, les conseillers en gestion de patrimoine et les promoteurs, de manière à ce que ceux qui ne sont pas titulaires de la carte G puissent apporter ce service par une délégation auprès de nos services. Donc nous avons mis en place depuis une dizaine d'années donc un service de gestion en ligne par le biais d'une plateforme web, et cela nous permet de développer de nombreux services à distance, et je pense que là c'est tout l'apport justement du web 2.0, c'est-à-dire la capacité à gérer des biens partout, quel que soit le secteur géographique, et en même temps mettre à disposition des propriétaires, des locataires et des professionnels un certain nombre d'outils, de services de communication qui permettent d'avoir un suivi en temps réel de leur compte et tout un tas d'autres informations qui sont absolument nécessaires aujourd'hui pour avoir la confiance et pour mettre en place des flux qui soient à jour et qui soient rassurants pour le client. Merci François. Bonjour, Hervé de Kermadec. Donc, je suis le fondateur de Biprums. Donc, Biprums, pour ceux qui ne connaissent pas, est un site de collecte et de vérification des dossiers des locataires. Voilà, nous, on est centré sur cette tâche de collecter des pièces et de vérifier, d'analyser la solvabilité des locataires. Donc, le service se présente de 2 manières différentes. Désolée de vous couper la parole, on va peut-être laisser Franck Lantoni se présenter et puis ensuite je demanderai à chacun d'entre vous de présenter ce qu'il fait. Merci Hervé. Donc Franck Lantoni, BC. BC, c'est un conseil en assurance qui est spécialisé sur certaines filières et certains métiers, et notamment au travers de sa filiale Immo Plus dans le département immobilier. Très très rapidement et en quelques chiffres, nous accompagnons 350 syndics dans toute la France, pour qui nous assurons à peu près 10 000 immeubles. Nous gérons pour eux 8 000 sinistres par an. Et nous avons également 400 administrateurs de biens qui nous font confiance. Ces administrateurs de biens gèrent 250 000 lots. Et nous gérons pour eux 4 500 sinistres. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que vient faire un conseil en assurance dans la gestion locative 2.0, puisque dans l'ADN de notre entreprise, en dehors de la spécialisation, nous avons une forte démarche d'innovation depuis plusieurs années. Merci à vous. Alors ça y est, les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors Hervé de Kermadec, on va commencer avec vous. Donc Biprums, ça me paraît naturel. Dites-nous un petit peu ce que vous faites et comment ça marche. Alors comment ça marche? Ça marche comme je m'apprêtais à le dire, le locataire va venir faire son dossier chez Biprums, il va venir faire son dossier une fois pour toutes. On va vérifier le dossier du locataire. Une fois que le dossier est vérifié, il peut le partager avec l'ensemble des agents immobiliers avec qui il est en contact. Donc on simplifie la démarche du côté locataire. Après, côté administrateur de biens, l'administrateur de biens va externaliser chez Biprums la collecte des dossiers et la vérification de ces dossiers. Voilà comment ça fonctionne. Qu'est-ce que vous apportez concrètement à l'agent immobilier? Alors nous, ce qu'on apporte à l'agent du côté locataire, on apporte donc de la simplification dans sa démarche administrative de constitution de dossier et de la crédibilité vis-à-vis des agences.
Et côté agent, on apporte du gain de temps essentiellement. Et le 2.0 pour vous, c'est quoi ? Alors, on voit qu'aujourd'hui, en effet, les administrateurs de biens, qui est un métier qui est en train de se moderniser, donc avec des outils comme HomePad, comme Biprums, comme Locagestion. Enfin, on voit qu'il y a plein de nouveaux acteurs qui accompagnent les administrateurs de biens dans cette modernisation de gestion de location en ligne. Je pense qu'il y a un enjeu fort pour les administrateurs de biens, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que sur le marché, uniquement 30% des propriétaires confient leur gestion à un professionnel de l'immobilier. Donc finalement, il reste 70% du marché à aller conquérir. Et je pense que c'est à travers des outils Internet, des outils innovants, que le professionnel de l'immobilier va pouvoir convaincre ces 70% de propriétaires qui aujourd'hui ne leur confient pas leurs biens à gérer. Donc c'est parce que ces outils-là, finalement, ils sont un peu inaccessibles pour le particulier. Et il va pouvoir aller les chercher à travers des professionnels qui s'équiperont de ces outils. Donc il y a un enjeu fort sur le marché aujourd'hui, c'est de convaincre ces 70% de propriétaires. Très bien. Franck Lantoni, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre activité ? De quoi il s'agit précisément ? Alors, je vous disais tout à l'heure que BC a toujours eu une forte démarche d'innovation, et notamment dans l'informatique, et depuis 2004, c'est-à-dire depuis près de 10 ans, ce qui est une éternité, je pense, en matière d'Internet. Nous avions mis en place, et ça serait peut-être le 1.0 pour nous, à disposition de nos clients, un site extranet de sélection des locataires dans le cadre des garanties de loyer impayé de leur contrat. Et depuis 1 an et demi, donc ça c'était des solutions qu'on hébergeait et qu'on développait en interne, nous avons ouvert à l'externe un grand partenariat avec Biprums pour proposer à nos clients une chaîne totalement dématérialisée de la sélection du locataire jusqu'à la sélection du locataire lui-même et puis ultérieurement la gestion du sinistre et son règlement. Très concrètement, ça se passe comment ? Le locataire passe la porte de l'agence ou téléphone à l'agence. On va récupérer bien évidemment son adresse mail, lui envoyer un lien et c'est lui-même qui va compléter son dossier de locataire. Il va être relancé par Biprums jusqu'à ce que ce dossier soit complet et ensuite l'agence va récupérer le dossier lorsqu'il est complet pour pouvoir l'instruire et savoir si ce candidat locataire rentre effectivement dans le cadre des contrats d'assurance qu'a souscrit le propriétaire en matière de garantie de loyer impayé. Très bien. Et les innovations sur lesquelles vous appuyez ? Les innovations, c'est effectivement l'apport de Biprums qui était déjà précurseur en matière de complétude de dossiers, de retypage des documents, puisque c'est une demande aussi des agences d'avoir des documents qui soient tous formalisés. Et puis ensuite, on est resté très très concret au niveau de ces extranets qui sont d'utilisation simple pour avancer dans la sélection du locataire. Merci. François Morland, est-ce que vous pouvez nous parler du métier de locagestion ? Donc Locagestion, en fait, ça s'est développé, comme je vous l'ai dit, au même moment que la numérisation et la digitalisation de l'économie. Donc c'est vrai que pour nous, il n'aurait pas été possible de proposer un service de gestion décentralisé ou délégué à des agences qui se situent partout en France s'il n'y avait pas eu en même temps le développement d'accès client pour les locataires, les propriétaires et les agences. Alors, il y a eu 3 étapes de développement. La première, c'était il y a une dizaine d'années, ce qui était très novateur à l'époque, de publier les comptes. Bon, maintenant, c'est devenu assez classique, mais enfin, il faut quand même se rappeler qu'il y a un certain nombre d'agences de gestionnaires traditionnels qui ne sont pas encore à cette étape-là, mais enfin, il y a quand même un certain développement de la publication et donc de la transparence des comptes. Ensuite, nous avons décidé de publier tout ce qui concernait la gestion électronique des documents. Donc ça, c'est une technique que beaucoup utilisent, c'est-à-dire la numérisation de tous les documents. Maintenant, derrière cette numérisation, plutôt que de les garder à sa seule disposition dans l'agence, mieux vaut justement en profiter pour informer les locataires, les propriétaires sur leur dossier. Donc par exemple, mettre à disposition dans l'accès client, locataire et propriétaire le bail, l'état des lieux, les différents documents constitutifs importants du dossier. Concernant les propriétaires, ce qui est intéressant, c'est les rapports de gérance numérisés, c'est un certain nombre de documents comptables comme les appels de fonds que nous réglons pour leur compte, puisque ça permet d'avoir une information plus complète. Et côté locataire, tout ce qui concerne les quittances de loyer et les documents comptables. Alors,
Maintenant, on est au 3e étage de la fusée, c'est-à-dire que ces 2 premières étapes étant faites, on est rentré depuis quelques années aussi dans la mobilité, donc l'utilisation smartphone et tablette, qui fait que finalement, le consommateur, qu'il soit locataire ou propriétaire, est habitué à l'instantanéité du contact. C'est ça le 2.0 pour vous? Et pour nous, c'est ça le 2.0, et c'est ça qui est vraiment un champ de services très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous développons des flux qui permettent aux locataires, et en particulier aux locataires, parce que je crois qu'on ne regarde pas suffisamment la qualité de service qu'on doit apporter aux locataires, qui est aussi un client, un futur acquéreur, donc l'expérience client en tant que locataire est majeure, c'est justement d'avoir la possibilité de communiquer avec le gestionnaire. Par exemple, vous avez une panne, communiquer directement par le biais d'un push, et ensuite recevoir une information de la part du gestionnaire qui va à la fois pouvoir vous donner les dates d'intervention, les entreprises qui ont été choisies, et même aujourd'hui envoyer directement un SMS au locataire pour lui dire voilà, c'est tel plombier qui a été mandaté, voici ses coordonnées, rappelez-le. Et là, on va vraiment améliorer la qualité de service et réduire les délais. Donc, ce sont des expériences intéressantes, je crois, pour les clients. Merci. Alors, Guillaume Charpentier, HomePad, c'est quoi? Alors, HomePad, comme j'expliquais tout à l'heure, donc c'est l'outil qui permet de dématérialiser les états des lieux. Alors, en quoi c'est innovant? C'est assez simple, hein, c'est qu'on exploite la technologie des tablettes et notamment de l'iPad, et dans quelques semaines, on sera sur la version Android. L'idée, c'est simplement tirer profit de toute la technique qui est inclue dans un iPad, dans une tablette. Voilà, aujourd'hui, on utilise tous des smartphones. On a vu en quelques années ce que ça nous permettait de faire. Et l'idée, c'est de faire la même chose sur l'état des lieux, c'est-à-dire de passer à du zéro papier. Lorsqu'on est administrateur de biens, qu'on gère un millier de lots, ça représente quasiment 500 états des lieux à l'année. C'est à peu près ça, en rotation, à peu près 25%, donc 250 locations, c'est à peu près 500 états des lieux. Ça fait beaucoup de papier, c'est beaucoup de tracasserie, donc l'avantage qu'on amène aux clients, c'est du gain de temps, parce qu'une fois qu'on a numérisé son état des lieux, le travail il est fait une fois, et ensuite on n'a plus qu'à actualiser l'information. Ça, c'est l'avantage. Et le gros intérêt, c'est l'image de marque et l'apport de satisfaction vis-à-vis du client. On y reviendra après, mais l'enjeu de l'état des lieux pour des locataires, c'est énorme. Pour des propriétaires, c'est aussi énorme. Il y a de l'argent en jeu, souvent, lorsqu'on fait un état des lieux sortant. Il y a souvent des dégradations. Ces dégradations, c'est le rôle de l'administrateur de biens, de l'agent immobilier, d'être le plus impartial possible pour les noter, les notifier, les relever, et puis pour dire si c'est une charge qui incombe au locataire ou au propriétaire. Et l'outil qu'on fait, ça permet de répondre à ça de manière complètement neutre, et donc d'amener une vraie satisfaction aux clients, qu'ils soient locataires ou bailleurs. Alors, on va rester dans du concret, maintenant qu'on voit mieux ce que vous faites les uns les autres, et on va parler d'argent. Alors, combien ça coûte votre service? Qui sont vos clients? Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte comme gain aux professionnels qui font appel à vous? Alors, la première question du coût, le coût dans notre modèle économique, c'est un coût à l'acte. Donc, c'est une application qui est gratuite et qui a l'avantage de pouvoir être utilisée par des clients qui vont faire de 20 à X milliers d'états des lieux par an. Clients professionnels ou particuliers? Alors, nous, on s'adresse exclusivement à des clients, enfin exclusivement, du moins à 99,9% des clients professionnels. C'est la cible que l'on privilégie, puisque le modèle économique est fait et organisé pour que ça soit avantageux pour les professionnels. Et donc, quelle que soit la volumétrie, que ce soit, nous, on a des clients qui font de 20 états des lieux pour le plus petit à un grand groupe qui en fait 15 000. Donc l'application est tout à fait adaptée, ça c'est le premier point. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de coût d'acquisition de licence comme pour un éditeur traditionnel, logiciel classique, type logiciel de gestion de transaction. Et le principe, c'est qu'on paye à l'acte. Donc à la signature de l'état des lieux, au moment où on conclut l'état des lieux et que l'on va l'adresser par mail au locataire. Et le coût, il est fluctuant en fonction du volume d'état des lieux. Il y a un effet masse qui fait que le coût unitaire diminue, mais on est grosso modo entre 3 et 5 euros l'état des lieux en fonction du volume. 3 euros l'état des lieux, c'est 1 mètre carré aujourd'hui qui est facturé dans le cadre de la loi Allure.
Donc c'est même pas la surface d'une toilette quand on fait d'un WC, quand on fait un état des lieux, sauf faire la comparaison. Et par rapport au gain de temps et par rapport à la promesse que l'on fait aux clients, c'est bien évidemment pas grand-chose. Nous, on vend du gain de temps, et du gain de temps, ça c'est le premier objectif, ça se mesure très facilement. La deuxième promesse que l'on fait, c'est la qualité des rapports que l'on vend et que l'on propose, puisque tous les rapports que vous allez faire avec des états des lieux sont agrémentés de photos. Voilà, en 2 clics, on peut prendre une photo, la photo est resizée, elle est mise en page dans le rapport, elle est numérotée, elle est renommée, elle est horodatée, et on peut mettre jusqu'à 250 photos. Et l'intérêt, c'est que lorsqu'on a un rapport d'état des lieux agrémenté de photos, généralement, la photo, c'est parlant. Donc ça évite des litiges, ça évite de longs discours avec le locataire, et ça évite surtout des contentieux futurs. Il faut une formation pour savoir utiliser votre appli? Alors non, c'est aussi l'avantage un peu de l'outil, c'est que c'est la culture un peu nomade, mobile. C'est que c'est une application qui nécessite quasiment pas de formation. Voilà. Je prends toujours comme exemple un grand groupe, une grosse foncière parisienne que l'on a équipée il y a un peu plus d'1 an, et dont ce sont les gardiens qui font les états des lieux. Les gardiens, c'est une population de gens d'âge mûr qui n'ont pas forcément une grosse culture informatique, ou du moins dans l'usage et dans l'apprentissage. Et voilà, on les a formés, ces gens-là. Alors, on a les formés pendant 2 heures. Il y a des plans de formation qui ont été prévus, mais il n'y a jamais eu d'incident sur l'utilisation du produit, et ce sont des gens qui ont su utiliser le produit de manière vraiment très efficace. C'est ça l'avantage aussi, c'est que c'est très très simple à utiliser. François Morlin, combien ça coûte Locagestion? Qui sont vos clients? Combien ils payent? Locagestion, ça coûte la même chose que chez tout administrateur de biens. Cela dit, c'est une vraie question parce que juste depuis quelques années, on voit quand même qu'il y a une forme d'érosion des honoraires. C'est valable dans la transaction, mais c'est aussi valable dans la gestion. Hein. Je crois que quand j'ai dû démarrer, on était plutôt dans les 8% du montant du loyer, puis après 7%, et puis maintenant on voit beaucoup d'offres, et notamment de modèles justement de gestion en ligne qui sont des modèles low cost à 4%. Je crois que ce qu'on est en train d'expliquer quand même, c'est que c'est un vrai métier, le rapport locatif, que ça nécessite beaucoup de compétences, beaucoup de moyens, et qu'il faut les justifier. Alors en les justifiant avec ces outils-là, on doit rester quand même dans un modèle économique où les honoraires ne doivent pas être négociés outre mesure, parce que sinon ça vient en diminution de la qualité. Donc nous, on est sur des modèles aux alentours de 5, 6, 7% en fonction du nombre de lots que nous gérons pour nos clients. Donc il n'y a pas de plus-value ou de moins-value, il y a simplement un service qui est plus complet, en tout cas plus communicant, et qui permet d'avoir une qualité de service supplémentaire. Merci Franck Lantoni. Donc même question, qu'est-ce que ça coûte et surtout qu'est-ce que ça rapporte? Pour faire simple, le coût est de 6 € le lot géré. Pourquoi le lot géré? Parce que c'est un système complet qui ne s'adresse pas qu'aux lots qui seraient sous assurance. Bien évidemment, la mise en place de ce site s'accompagne d'une industrialisation de la sélection de tous les locataires. Tous les locataires peuvent passer par Biprums, qu'ensuite le propriétaire ait souscrit une assurance ou non. Donc l'idée, c'est bien de mettre ce système en place pour l'ensemble des dossiers qui sont traités. Alors qu'est-ce que ça rapporte? Parce que c'est quand même ça qui est important. Ça rapporte qu'un certain nombre de tâches aujourd'hui qui ne sont uniquement de la production de photocopies, de coups de téléphone pour relancer les locataires, vont être dédiées à un service extérieur, complètement externalisé, et que bien évidemment on va être sur une économie sur des équivalents temps complet, puisqu'on en est quasiment sur des économies de poste, sur des tâches qui sont très très chronophages et qui peuvent être affectées. C'est en tout cas le constat que font nos clients, à des tâches qui sont beaucoup plus tournées vers le client, vers le propriétaire et vers le service. Ce que ça rapporte également, c'est que ça rapporte de la sécurité. Je ne connais pas de clients qui ne soient pas obligés de sortir leur chéquier pour payer un propriétaire parce que malheureusement, dans le cadre de la sélection des locataires, un collaborateur a fait une erreur dans la sélection du locataire, sur les pièces, sur l'appréciation des revenus. Et ça, ce sont des coûts qu'on a du mal à matérialiser, mais qui sont réels. Et puis, il y a également quelque chose que ça rapporte et qui là aussi est induit, c'est que en termes de communication et de valorisation du service, nos clients en parlent de ces services Biprums, cet extranet, et le valorisent auprès des propriétaires en leur indiquant qu'effectivement, ils ont sécurisé toute la chaîne de sélection des locataires.
Alors chez Biproms, comment ça fonctionne? Je crois que Votre Franck a modèle répondu économique, à partie à la question. Je vais peut-être voilà ce qu'on a monté ensemble avec Imoplus. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de revenir sur ce que vous avez dit. C'est qu'est-ce que ça rapporte finalement. Moi, la gestion locative 2.0, je vois plusieurs sources de revenus. Donc il y a un gain organisationnel dont on a parlé. C'est vrai que le fait d'avoir des outils innovants et bien calés dans les processus métiers, eh ben, il va y avoir un gain de temps qui va être dégagé chez l'administrateur de biens. Donc on sait qu'aujourd'hui, avec la réduction des honoraires, il faut retrouver de la rentabilité. Il y a un gain de sécurité, donc il y a un gain un peu plus long terme finalement quand on fait rentrer un locataire chez soi et qu'on le gère derrière, de faire rentrer un candidat locataire qui a été passé au crible et qui est fiable. Derrière, il va y avoir un gain donc de sécurité, qu'évoquait Franck, qui n'est pas forcément perceptible, mais sur le long terme, vous allez être gagnant. Et enfin, il y a le gain dont je parlais au début de la réunion, qui est un gain de se professionnaliser, continuer à se professionnaliser, innover. Et ça, ce sont des arguments commerciaux que vous disposez pour convaincre des propriétaires de vous confier des biens en gestion. Et je pense que le cercle vertueux de l'administrateur de biens, finalement, c'est de proposer, de coupler en fait la gestion avec la recherche du locataire. Et c'est comme ça que vous fidélisez finalement sur le long terme. C'est important ce que tu dis, je prends la parole juste pour deux choses, parce que le point commun qu'on a tous ici, c'est qu'on propose des services ou des solutions à destination des professionnels, et que ce sont des outils qui sont, je pense, qui si demain étaient commercialisés ou proposés au grand public, pourraient avoir un intérêt. Or, c'est la stratégie qu'on a, c'est essentiellement proposer ces outils-là et ces produits à vous en qualité d'administrateur de biens de professionnel. Et c'est vrai que c'est des outils qui peuvent être vraiment mis en valeur dans le cas de prise de mandat. Et j'en parle parce que nous, on a eu des retours de clients qui nous ont dit, grâce à votre application, et je justifie désormais de mes honoraires, et quand on explique qu'aujourd'hui on peut prendre 3 € par mètre carré pour faire les états des lieux, autant justifier cette prestation et autant qu'elle soit faite avec des outils de qualité et qu'elle soit faite qualitativement. Et c'est un vrai argument de différenciation aussi vis-à-vis de ses confrères. Et nous, des clients nous ont dit, grâce à vous, j'ai réussi à prendre des mandats de location, des mandats de gestion, parce qu'effectivement, le propriétaire était rassuré à l'idée de recevoir un rapport de X pages, complété de photos, etc., avec tout ce que ça apporte derrière. Et tous ces services-là, voilà, c'est quand même la finalité, c'est quand même d'amener du business et d'amener une vraie relation client pérenne et solide dans le temps, quoi. En quoi c'est important pour un professionnel de rester dans la course à l'innovation ? Parce que je pense que c'est important parce que d'abord c'est un métier de service. Or, pour se différencier, il faut amener du service toujours plus innovant. Et c'est indispensable parce que si eux ne le font pas, les particuliers pourront le faire, ou d'autres sociétés qui ne sont pas ici aujourd'hui, ou très peu, pourraient proposer ça directement à des particuliers. Et donc dans ce cas-là, c'est ce qui expliquerait que les gens ne confieraient pas leur mandat de vente ou de gestion à des professionnels. Et donc dans ce cas-là, ils diraient finalement, quelle est la valeur ajoutée d'un service d'un professionnel en transaction ou en gestion s'ils n'utilisent pas de services qu'eux seuls peuvent utiliser. Mais ce qui est vrai dans la gestion, elle est vrai aussi dans la transaction, lorsqu'on va diffuser des annonces sur des portails dédiés à la transaction ou en utilisant des services réservés aux professionnels. Je pense que ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'on est à un carrefour historique dans l'activité de l'immobilier. Alors, je ne parle pas que de la gestion locative, je parle aussi de la transaction, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'agences qui ne s'occupent pas de location ni de gestion locative, alors qu'elles se posent des milliers de questions sur la façon dont il faut fidéliser les clients. Mais le fil rouge, on le sait, si vous êtes gestionnaire, vous le savez très bien, la gestion locative, c'est la voie royale à la fidélisation du client. Il faut quand même se rappeler que la première étape dans le logement, c'est quand même la location. C'est-à-dire que quand on sort des études, on va vers une agence, on va demander une location. Si l'agence vous dit non, je ne fais pas de location, c'est terminé, on a coupé le lien et ça sera très difficile de reprendre plus tard. Donc pour nous, l'économie digitale, tous ces nouveaux moyens, c'est d'abord la professionnalisation du rapport locatif. C'est-à-dire, je pense que les parts de marché
du particulier à particulier sont en train de diminuer, elles diminuent vite. Et en plus, on a une grande amie qui nous a aidé récemment, qui est Cécile Duflot, avec une loi qui complexifie énormément, qui fait prendre beaucoup de risques, qui est source de contentieux, de plus en plus de contentieux. Et nous, ce qu'on voit, c'est que on a beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui viennent vers les administrateurs de biens. Et dernier point par rapport à ça, il y a une nouveauté, c'est que on voit des propriétaires venir vers les administrateurs de biens par la simple notoriété Google. C'est-à-dire qu'ils trouvent votre nom sur Internet, ils vous appellent, ils vous confient leurs biens, même si vous ne les avez pas rencontrés. Ça, c'est quelque chose, il y a 5 ans, qui était inimaginable. Donner son bien en gestion à un gestionnaire qu'on n'a jamais vu, c'était tout simplement inimaginable. Hervé, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je pense que si on se place d'un point de vue du client, hein, donc soit du locataire ou du propriétaire, on est de plus en plus habitué maintenant dans notre quotidien d'interagir, comme tu le soulignais tout à l'heure, d'être notifié par SMS, d'avoir l'information en temps réel. Donc je pense qu'on ne peut pas aller contre cette numérisation, cette mouvance 2.0, ça fait presque démodé même maintenant de dire 2.0. Et d'ailleurs, on peut voir les grands groupes immobiliers, enfin les leaders type Nexity, Foncia, pour pas les citer. Ça y est, ils ont engagé des virages importants dans le numérique. Ils ont même rattaché la direction numérique directement à la direction générale. Il y a des gros projets numériques qui sont lancés. Et on est dans cette mouvance. Il y a un train à prendre. Et je pense que tous les administrateurs de biens qui veulent continuer à augmenter leur portefeuille sont obligés finalement de prendre ce train. Ce que tu dis là, c'est très vrai. Hein. Rappelez-vous, il y a 10-15 ans, la publication d'annonces sur Internet, il y a les 3/4 des agents immobiliers qui ne concevaient pas de diffuser des annonces avec des photos sur Internet. 10 ou 15 ans après, on y est, quoi. L'inverse serait impensable. Vous diffusez tous vos annonces de location ou de vente sur Internet, sur différents supports avec des photos, etc., voire même des visites virtuelles. Toute cette mouvance qui a eu lieu sur la transaction, elle va arriver progressivement sur la gestion. C'est un phénomène, tu as raison, qui est inéluctable et qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on utilise tous les smartphones et les clients sont au-delà d'être surpris, agréablement surpris, ils en demandent. Nous, je reprends un exemple, on travaille nous, pour des opérations, des OPHLM qui sont confrontés, au même titre que vous, à la réalisation d'état des lieux. Et je prends juste une anecdote qui est très, très symptomatique, parce qu'il nous disait le problème, c'est que moi, utiliser du numérique pour envoyer un rapport d'état des lieux à un locataire, ça ne marchera jamais. Je n'ai que 30% d'adresse email de mes locataires. Et c'était en 2014. Et moi, je lui ai dit, vous allez voir, avec notre outil, votre base email de locataire, elle va être à quasi 100%, 90%, si on prend du principe qu'il y a 10% de gens qui n'ont pas d'adresse email encore aujourd'hui, ça peut arriver. Et ça n'a pas raté, en 6 mois, ils sont passés de 40 à plus de 90% de base email dans leurs locataires. Tout ça parce que l'apport de la technologie justifiait auprès des locataires de donner leur adresse email, et grâce à l'outil, ils ont réussi à se constituer une base mail et communiquer avec leurs clients par ailleurs pour d'autres sujets. Tout ça, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ça peut aussi effrayer les consommateurs, les clients ? Quelles sont les limites du traçage digital ? Mais je ne pense pas que ça effraie les gens, parce qu'aujourd'hui, je prends un autre exemple. On a tous, ici dans cette salle, été une fois consommateurs sur Internet. On a tous acheté sur des sites marchands des objets, etc., qu'on se fait livrer à domicile. Et lorsqu'on se fait livrer à domicile, qu'il y a UPS ou TNT qui sonne à la porte, qu'est-ce qu'on fait ? On signe un document, etc., etc. Et aujourd'hui, l'achat sur Internet, il y a 10 ou 15 ans, c'était anecdotique. Aujourd'hui, on consomme. Il y a des services qu'on consomme sur Internet fréquemment. On se fait livrer. Toute cette chaîne de valeur, aujourd'hui, c'est devenu, comme disait Hervé, quelque chose de naturel. Recevoir des alertes email, des confirmations par SMS, tout ce workflow, comme on dit, de processus, d'étapes, de confirmation, de validation, etc., ça rassure les gens. Et c'est ça que les agents doivent comprendre et que nous, en tant qu'acteurs, on doit proposer. C'est sous ces services-là. J'imagine que dans toute l'amélioration du processus, il y a tout ce système d'alerte, de relance, de confirmation avec tous des processus où on utilise les outils email, les outils SMS, les outils courrier, encore peut-être, ça peut encore exister. Mais c'est tout ça que aujourd'hui on doit proposer, qu'on propose et pour lequel le consommateur est demandeur. Franck Lantoni, au niveau de la CNIL, ou Hervé, au niveau de la CNIL, il y a forcément une sécurisation. Comment ça fonctionne ?
La CNIL est effectivement vigilante sur ces sujets, puisque lorsque nous, en 2004, on démarre le premier site, nos opérateurs, donc les administrateurs de biens, ont le droit encore de saisir le nom et le prénom du candidat locataire. Et 3 ans plus tard, on est retoqué sur ce sujet et on nous demande de faire passer uniquement un numéro de dossier pour que n'apparaissent pas les noms et prénoms et qu'on ne soit pas en capacité, en tout cas à leur sens, de constituer des bases de données. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que cette dématérialisation, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que les gens sont de plus en plus impatients et ils veulent savoir pourquoi ils ont payé, parce qu'on parle beaucoup de développement au travers de tous ces outils-là, mais je crois qu'aujourd'hui, la principale préoccupation de nos clients, c'est de fidéliser et de conserver déjà les clients qu'ils ont, puisque le coût d'acquisition d'un nouveau client sera toujours plus important que celui de la conservation d'un client qu'on a déjà, et que ces clients qu'on a, ils vont demander de pouvoir, en tout cas qu'on puisse leur justifier des travaux qui ont été réalisés pour eux, et cette dématérialisation permet de façon très très simple et grâce à l'Internet de leur montrer très basiquement que il y a une sélection du locataire qui est en cours, peut-être de les avertir demain qu'on a trouvé le bon locataire en temps réel, puisque c'est cette immédiateté-là dont ils ont l'habitude sur les autres sites marchands. On en plaisantait tout à l'heure, mais aujourd'hui vous pouvez savoir si la paire de chaussures que vous avez achetée est au kilomètre 124 entre Chartres et Paris, et 3 minutes après elle est au kilomètre 127 et ça vous rassure. Pendant de nombreuses années, c'est vrai que le mandant n'a pas demandé de compte sur ce qui était fait pour lui. Aujourd'hui, il a envie de savoir probablement et il sera rassuré et plus fidèle. Et ça, je pense que ça s'inscrit dans une logique où on doit rendre des comptes, effectivement. À partir du moment où on paye 8% d'honoraires ou qu'on paye X% dans une transaction, on veut savoir exactement ce qu'il y a derrière. Alors évidemment, il y a une notion dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est tellement évident, c'est le paiement en ligne. Le paiement en ligne de son loyer par carte bancaire, c'est quelque chose qu'on a mis en place, qui est très vertueux, pour deux raisons. D'abord parce que je pense que c'est un bon message, il y a une expérience utilisateur, les gens sont habitués à payer en ligne, mais il y a un deuxième élément favorisant, c'est-à-dire que c'est aussi le paiement décalé. Et donc du coup, on arrive à diminuer le nombre d'impayés, en tout cas le montant des impayés, parce que certains locataires trouvent ça finalement très arrangeant de payer en carte bancaire parce qu'ils seront débités que le mois suivant. Donc c'est vertueux aussi en termes d'utilisation pour nous, puisque ça nous diminue nos impayés. On parlait également de la relance. Vous avez chiffré la diminution des impayés? Alors on peut donner un ordre de grandeur? C'est très progressif, parce que finalement, non, on n'a pas à chiffrer, on ne peut pas vous dire moins 10, moins 20, moins 30, mais ce qu'on sait, c'est qu'un locataire qui nous explique aujourd'hui, écoutez, je ne peux pas payer, j'ai pas reçu mon chéquier, etc., on se met ensemble sur le site et puis on fait un paiement en ligne. C'est quand même difficile de le refuser. Et puis le point de la relance, c'est quand même important, c'est de dire que on a entre une relance papier et une relance SMS, on a un résultat qui double. Par contre, là on a les chiffres, c'est-à-dire que on sait qu'envoyer une lettre pour une relance, ça donne un certain chiffre, mais par contre l'envoyer par SMS, c'est un retour augmenté de 50%. Donc ça veut dire que derrière, pour un assureur en loyer impayé, évidemment, le résultat est différent, et comme il y a quand même un enjeu de rapport sinistre à prime qui est majeur pour les administrateurs de biens aujourd'hui, puisque on sait très bien que les petits contrats, les contrats déficitaires sont amenés à fermer. Donc c'est vrai que d'avoir un portefeuille qualitatif et avec de bons résultats sur le recouvrement, c'est essentiel. Alors on va bientôt finir. Je vais faire un dernier tour de table et vous demander à chacun vers quelles innovations on se dirige. C'est quoi les innovations de demain? Qui veut démarrer? On va faire un peu de prospective. Alors, nous, en ce qui nous concerne, il y a une innovation qui est plutôt fonctionnelle dans un premier temps. Enfin, il y a une innovation fonctionnelle et technique. La technique, c'est qu'on va être multiplateforme au niveau de la technique. Donc, on est commencé par iOS et on va terminer sur de l'Android. Et demain, ou après-demain, pardon, ça sera également sur du Windows Nomad, enfin la nouvelle techno. Ensuite, sur le périmètre fonctionnel, l'innovation, c'est d'amener finalement toujours ce service de numérisation avec tout ce que ça comporte comme avantage, comme intérêt pour les clients, notamment pour vraiment toutes les activités locatives en mobilité. C'est-à-dire qu'on part de l'état des lieux et on va aller progressivement à tout ce qui permet d'être fait en mobilité dans un logement, finalement. Donc de l'état des lieux, on fait un état des lieux sortant, on est capable de faire aujourd'hui un inventaire mobilier. Donc là, on s'adresse à tous ceux qui font la location meublée.
On est également capable de faire tout ce qui est la synthèse des charges, et donc synthétiser directement à l'issue de l'état des lieux les dégradations qui sont imputées au locataire, et on peut directement l'en informer. Si on le souhaite, faire un chiffrage, mais ça c'est optionnel. Et demain, on ira même carrément jusqu'à la signature du bail. C'est-à-dire que vraiment, lors d'une visite d'un locataire, dans les secteurs où il y a souvent une grosse rotation, je pense notamment aux résidences étudiantes, ou sur Paris, où souvent ça peut soulever très rapidement, on sera même allé jusqu'à cette fonctionnalité-là. Donc on essaye, nous, de notre côté, de développer un périmètre fonctionnel qui répond aux problématiques de mobilité des activités locatives. François Merlin, on va vers où ? Pour nous, il y a un sujet qui est essentiel et qui n'est pas traité, à mon avis, par la profession aujourd'hui, c'est l'utilisation de la data. C'est-à-dire que nous sommes, alors on rejoint un petit peu le sujet de la CNIL, mais on est quand même titulaire d'informations majeures sur nos clients locataires et propriétaires, puisqu'on constitue des dossiers qui sont des dossiers très complets de solvabilité et autres. Pour nous, c'est utiliser donc le canal de l'accès client sur le site internet pour, par exemple, faire du résultat suggéré, c'est-à-dire de pouvoir informer le locataire de nouvelles possibilités de location, logement plus grand, pourquoi pas acquisition, en tout cas des choses qui peuvent intéresser son profil, et donc du coup de générer du business à la fois en location, en transaction, et peut-être aussi améliorer le conseil vis-à-vis du locataire, puisque peut-être qu'on peut l'orienter vers des solutions logement qui peuvent l'intéresser rapidement. Voilà. François, tu m'as doublé. Je suis désolé, excuse-moi. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un enjeu fort dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la fidélisation du client. C'est que finalement, ce client locataire qui est rentré dans son agence et qu'on gère au quotidien, il faut être capable de l'accompagner et puis de lui proposer autre chose. Peut-être parce que dans sa vie, il va vouloir déménager, peut-être qu'il va vouloir acheter. Enfin, il faut essayer de le fidéliser au maximum. Surtout qu'on a pu, en le gérant, observer la qualité du client. Donc c'est dommage d'avoir un client fiable, de le voir partir comme ça. C'est solvable, puisque tu l'auras déjà vérifié. Et ce que tu dis sur le coût d'acquisition d'un client qu'on voit en termes de vente, en mandat de vente, ce que coûte d'aller chercher un mandat de vente au bon prix, vous le savez, c'est long, c'est compliqué, c'est coûteux. Et effectivement, la gestion locative, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un moyen considérable. Si la relation client est extrêmement bonne sur la location ou la gestion locative, je ne connais pas les chiffres, mais je sais que dans certaines agences, c'est 50% des mandats de vente qui viennent par la gestion locative. Des mandats exclusifs. Et qui coûtent, et des mandats exclusifs au bon prix, et qui coûtent zéro, entre guillemets, en termes d'acquisition de mandats de vente, qui ont coûté, parce que l'agence, en tant qu'administrateur de biens, a entretenu cette relation-là et qui a effectivement eu tout un tas d'actions et de travail de fidélisation. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui sont capables de faire du business en vente sans que ça leur coûte rien du tout en acquisition de mandat. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce travail-là, c'est le résultat du travail en gestion locative qui a été pertinent. Alors Franck Lantoni, je vous laisse le mot de la fin. Oui, alors évidemment, tout ça c'est demain, mais c'est peut-être après-demain, puisque dans cette première phase, on va déjà laisser nos clients et leurs équipes digérer la mise en place de ces nouveaux outils. Certes, il y a une demande des mandants, il peut y avoir une demande des locataires, mais nous, le constat qu'on fait quand même auprès de nos clients, c'est que passer du tout papier au full web, ça va prendre effectivement un certain temps. Donc on va les laisser digérer ça. On a les premiers retours, nous, puisque ce qu'on présente, l'association entre Biproms et BC Immo Plus existe déjà, nos clients l'utilisent déjà, et on voit un peu la fraction de locataires qui peuvent être intéressés, plutôt jeunes, plutôt des étudiants qui, avant de se déplacer, vont sans doute constituer leur dossier de location. Dans un second temps, c'est vrai que l'administrateur de biens va devenir un chef d'orchestre. Et nous, la prochaine étape, ce sera sans doute l'intégration des outils métiers, puisque on commence à nous dire que ça fait beaucoup de boutons. On a un bouton pour HomePad, on a un bouton pour BC, on a un bouton pour... et sans doute que ce sera l'intégration d'un seul outil métier dans lequel le gestionnaire locatif pourra être le chef d'orchestre pour déclencher l'intégralité des services. Et vous voyez ça quand, ce temps de digestion, c'est combien de temps ?
ce sera le temps du renouvellement, effectivement. Vous savez, les choses vont tellement vite aujourd'hui qu'on a des choses qui vont plus ou moins rapidement, des choses qui sont adoptées plus ou moins vite. Peut-être que l'état des lieux se généralisera sur l'iPad. Nous, on ne vit qu'au travers des yeux de nos clients, des administrateurs de biens, donc ça sera en fonction de leur capacité d'évolution de leurs équipes et des demandes qu'ils auront de la part des... C'est vrai ce que vous dites par rapport au projet du Big Data, hein, c'est un sujet qu'on entend souvent. Aujourd'hui, Big Data, c'est ce vers quoi on veut tendre dans quelques années, et cette digestion, aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Hein. Oui, tout à fait. Hervé? Non, pour compléter ce que tu dis, Franck, oui, c'est vrai qu'on observe une grande diversité chez les administrateurs de biens. Il y a l'administrateur de biens en province ne fonctionne pas comme l'administrateur de biens parisien, qui ne fonctionne pas comme... Enfin voilà, il y a des gros, il y a des petits. Donc on leur propose à tout un panel de produits innovants, et c'est à l'administrateur de biens finalement de réfléchir par rapport à son organisation. Chaque organisation est propre, comment il va adapter son organisation aux nouveaux outils. Donc il y a un enjeu fort chez les administrateurs de biens, c'est de ne pas se précipiter. Je pense quand on met en place des outils innovants, c'est de faire un pilote au départ, de voir en fonction du retour du pilote comment on adapte son organisation, et ne surtout pas négliger aussi la formation des équipes. Parce qu'on a vu beaucoup de projets se planter, parce que derrière, voilà, les équipes suivaient pas, elles étaient mal formées. Et voilà, c'est pas tout de vouloir innover. Il faut mettre en œuvre sur le terrain petit à petit, en fonction de l'organisation de chacun. L'enjeu, c'est quand même la survie ou le développement, hein. C'est-à-dire qu'on est à la croisée des chemins. Évidemment, les grandes enseignes ont beaucoup de moyens, peuvent mettre en place beaucoup d'outils, donc ça, on ne se fait pas de soucis pour elles. Maintenant, pour le gros des troupes des administrateurs de biens en France, quelle que soit leur localisation, c'est quand même de prendre le chemin maintenant, parce qu'il y aura dans l'avenir ceux qui auront mis des outils en place et ceux qui ne l'auront pas fait, et je crois que ceux qui ne l'auront pas fait, à mon avis, dans 10 ans, ils risquent d'avoir des difficultés pour exister encore. Merci à tous. Alors, notre table ronde touche à sa fin. J'espère que vous y voyez plus clair sur les nouvelles façons de fidéliser vos clients. Et puis, vous pourrez retrouver les intervenants sur leur stand ou dans le prochain numéro du journal de l'agence. Merci.